Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle vidéo en ce jeudi 23 à 15h08 et 29 secondes. Pour vous, ce sera pas la même heure. Par contre, la vidéo va sortir le jeudi 23, sauf que pour vous, ce sera pas la même heure parce que c'est pas un live. En tout cas, euh, les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, critique de Free Guy. Et donc le film, ça fait vraiment longtemps, mais ça fait quand même 2 semaines, je crois, que je suis allé le voir. Mais je crois qu'il était sorti une semaine avant que je sois allé le voir. Donc ça fait environ 3 semaines que le film est sorti. Et j'ai toujours pas fait de critique. Donc, vu que j'ai 4 jours de congé, euh, j'ai jeudi, vendredi, samedi et dimanche de congé. Je me suis dit que je pourrais rattraper les vidéos que j'aurais dû faire plus tôt. Et là, on va enfin la faire, la critique. Ça fait plein de vidéos que je vous dis que je vais faire la critique de Free Guy. Enfin, elle est là aujourd'hui. Alors les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça, ou je sais pas. Aujourd'hui, une autre critique de Free Guy. Et c'est parti. Donc, je l'ai vu au cinéma, bien sûr, parce que voilà, je peux pas faire une critique si j'ai pas vu. Et alerte aux spoilers, parce que il va y avoir des spoilers, tout simplement. Alors, donc c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film. Euh, alors, euh, ce film, déjà, il y avait plusieurs petites références à l'univers Marvel, Star Wars, etc. On va parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, Free Guy, film que j'ai vraiment apprécié. Désolé, j'ai pas mon stand. Mon seul, j'arrive pas à le bien placer. Alors, film que je m'attendais à pas grand chose de ça. Au début, je voulais même pas aller le voir, le film. Sauf qu'après, j'ai vu plein de monde en parler sur internet, donc je me suis dit, allez, pourquoi on n'irait pas le voir? En même temps, genre, je pourrais faire une critique de sur ma chaîne YouTube. Et j'ai été vraiment surpris. J'ai été agréablement surpris, comme on peut dire. Euh, le film était vraiment très bon. J'ai vraiment adoré. Et j'ai pas crié quand même, mais j'ai capoté quand on a vu Chris Evans. Donc je vous l'ai dit, hein, si vous voulez pas vous faire spoiler, vous partez. Euh, j'ai vraiment capoté quand on a vu Chris Evans. Et il y avait aussi des youtubers qui jouaient dans le film, mais ça on va en parler. On va en parler plus tard. Écoutez, on a toute la vidéo pour en parler. Oh bro, ça me gosse tellement. Le gosse, désolé pour ce mot. C'est un mot québécois. En tout cas, alors, c'est l'histoire d'un PNJ. Donc, PNJ, c'est personnage non joueur pour ceux qui savent pas. Et en fait, c'est Guy. Et Guy, en fait, il travaille dans une banque. Et vu que c'est un personnage non joueur, il se fait. C'est comme. En fait, le film, le jeu qui est dans le film, c'est l'équivalent de GTA ou de Fortnite en gros. Je pense ils sont inspiré de ça aussi pour faire le film. Et en fait, c'est un mec, ben, c'est un gars qui s'appelle Guy. Et puis, il travaille dans une banque. Et puis, lui, il se fait cambrioler à tous les jours. Et puis, c'est en fait une intelligence artificielle. Et il commence à. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage non joueur. Donc, c'est comme l'ordinateur. Donc, c'est pas des gens qui le contrôlent comme les autres personnages. Et puis, c'est comme. Et c'est une intelligence artificielle qui a des émotions et puis qui peut parler aux autres joueurs. Et puis c'est vraiment spécial. Par contre, moi j'ai pas compris comment comment le créateur a réussi à faire ça dans le film. Hein. Genre, en même temps, t'es dans la vraie vie, puis tu crées une intelligence artificielle qui est capable de te répondre, puis qui est amoureux, puis il y a des sentiments. Voilà. Sauf qu'au début, il se rend pas compte qu'il est dans un jeu. Euh, il vit juste sa vie. Et donc après, il récupère des lunettes qui lui permettent de voir tout ce que les joueurs voient parce que les joueurs qui ont des lunettes de soleil, ils peuvent tout faire. Ils peuvent voler des voitures, embrasser n'importe quel, sortir avec n'importe quelle femme qui veulent. Euh, et puis il a rencontré une femme, ce qui lui a fait retourner le cerveau, c'est il était amoureux d'elle, et puis après il a tout remis en compte le monde, et puis il a pris ses lunettes, et puis il voyait tout ce que les joueurs voyaient.
tout simplement. Alors, on a ce petit personnage, donc la, sa blonde en gros, son amoureuse, dans le film, qui est la personne qui va tomber amoureux, justement. Et puis c'est ça qui va lui faire retourner le cerveau électronique. et, et donc il va tout reprendre il va plus vouloir faire la même chose que d'habitude. Et puis donc ce personnage-là, en fait les personnages la plupart des personnages là-dedans, qui... Parce qu'en fait il y a quelques-uns des personnages dans ce film que... Parce que vous savez, quand vous jouez dans un jeu vidéo dans la vraie vie, quand vous prenez un skin, il va pas avoir un personnage. Il va pas avoir la même tête que vous. Alors que là, c'est le même acteur qui joue le personnage dans la vraie vie et dans le jeu. Donc il y a des personnages que oui, des personnages que non. Par exemple, cette actrice-là, elle joue le personnage dans la vraie vie qui est... ce personnage-là. Donc j'ai retrouvé la photo. Alors, donc ça, c'est dans la vraie vie. Et elle dans le jeu. Donc c'est joué par la même actrice. Et en fait, Free Guy il a été créé par... en fait, il y a un beau message derrière tout ça. D'ailleurs, mon sel est en train de tomber. Je suis vraiment désolé, ok. Je suis vraiment désolé, pardonnez-moi. Alors, le personnage Guy a été créé par quelqu'un qui est le petit bonhomme que j'ai oublié son nom à côté d'elle. Et d'ailleurs, je pense que vous voyez que la moitié de sa tête à la personne parce que mon écran cache sa tête. Mais en tout cas, j'ai peur. Vous, ça doit être tellement vous devez tellement vous marrer parce que j'ai eu peur. Bon. J'essaie de le remettre. Je vous dis, à Noël, je vais demander une plaque là. Pardon pour vous avoir montré mes fesses. Voilà. C'est parfait, je l'ai remis, donc à mon avis il va encore tomber. Mais voilà. Alors, comme j'étais en train de le dire, donc c'est la personne qui est à la droite de madame. Donc j'ai oublié son nom, c'est... Le nom du personnage dans le jeu c'est Molotov Girl, mais le nom de la madame je sais pas c'est quoi. C'est qui, ni l'actrice je sais pas c'est qui. Mais en tout cas, donc le petit bonhomme qui est à sa droite, c'est lui en fait qui a créé l'intelligence artificielle. Et en fait il l'a créé pour qu'il soit amoureux d'une personne et la personne c'est elle. Donc en fait Guy a été créé par une... Parce qu'en fait Guy qui est amoureux d'elle a été créé par une personne qui est amoureux d'elle. Et c'est pour ça qu'il est amoureux d'elle. C'est un petit peu compliqué mais j'espère que vous avez compris. Alors, je sais pas si ça se dit encore ça, mais l'antagoniste principal du film, c'est ce petit bonhomme là. Alors, bon, il est un petit peu insupportable. Attends, je vais recentrer. Il est un petit peu insupportable. On va se l'avouer, ok. Il est un petit peu insupportable ce personnage-là. C'est pas mon personnage préféré. Je pense lui, c'est genre le réalisateur ou dans le Thor Ragnarok, quelque chose comme ça. J'ai entendu ça quelque part. C'est genre le réalisateur de Thor Ragnarok. Il a joué dans Jojo Rabbit, me semble. Bon, en tout cas. Alors lui, c'est celui qui a créé en gros... c'est quoi le jeu vidéo? C'est Free City. Voilà. C'est lui qui a créé le jeu vidéo Free City. Et puis, en fait, il avait acheté le programme des deux bonhommes qu'on avait vu avant, donc de ces deux personnes-là. Et cette personne, ben en fait, c'est celui qui veut... En fait, il veut recréer Free City 2. Et donc, ça va enlever
ça va enlever l'intelligence artificielle du bonhomme Guy. Et donc, eux, ils veulent pas que, l'intelligence artificielle, donc le truc révolutionnaire, disparaisse. Donc, ils essaient de l'empêcher de commettre tout ça, voilà. Euh, euh, alors, il y a ce personnage. Euh, ce personnage. Alors, vous voyez dans la bande-annonce, dans le trailer du film que j'ai pas réagi, euh, il y a à la fin, on le voit genre super musclé et on se dit comment il a fait pour muscler autant en si peu de temps et juste pour un film. En fait, c'est juste des effets spéciaux, c'est pas du tout son vrai corps. Je vais mettre cette image là parce que c'est le dude. Donc, et sa phrase fétiche. D'ailleurs, j'ai écouté en français, je voulais l'écouter en anglais, mais ils disent phrase fétiche. Alors, phrase fétiche, c'est comme une phrase emblématique qu'ils disent. Alors, sa phrase fétiche, c'est phrase fétiche. Yes. En anglais, c'est catchphrase. Bon. Alors, d'ailleurs, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Il y avait des YouTubers et des TikTokers, et je pense que c'est tout, dans, qui parlaient des fois dans le film. Alors, c'est pour ça que je voulais aller le voir en anglais, sauf que le film était qu'en français, j'étais un petit peu déçu. Sauf que, dedans, il y a Jack Spacey Kai, et lui, je sais pas si vous savez c'est qui. Son logo, c'est un œil vert, là. Donc, Jack Spacey Kai, c'est un YouTuber qui parle en anglais, et puis il parle comme ça. En fait, j'ai oublié ce qu'il dit, mais. Bon, en tout cas, non, laissez tomber, je suis nul pour l'imiter. Il y avait aussi Ninja. Donc, Ninja, c'est un YouTuber Fortnite professionnel. Mais je pense qu'il jouait à d'autres jeux que Fortnite. Mais eux, ils jouaient au jeu Free Guy et puis ils réagissaient à des vidéos, etc. Et puis, il y avait aussi Laserbeam. Et il y avait Chris Evans. Parce que dans le film, est-ce que j'ai une meilleure image en fait? Non, je vais rester sur ça. Alors, en fait, je vais remettre. Alors, dans le film, il y avait des petits Easter eggs, comme je peux appeler, surtout à la fin, ok? Parce qu'il y avait déjà le bouclier de Captain America quand il y a d'autres qui l'attaquent, qui utilisent le bouclier de Captain America pour se défendre. Après, on voit que Seven, j'ai tellement genre capoté. Je sais pas pourquoi j'ai capoté, c'est juste une petite apparition. Mais voilà. Et puis aussi, il utilisait un sabre laser. Et ça j'ai trouvé ça vraiment épique quand il y avait d'autres qui bloquaient avec ses bras, puis il y avait le sabre laser. J'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié. Si vous voyez ce que je veux dire. Désolé si je me remonte tout le temps les lunettes, c'est juste qu'elles arrêtent pas de tomber. Parce que j'ai chaud et puis en fait, ça arrête pas de glisser de mon nez. Voilà. Ah, ça fait. Si je les mets trop proche de mes yeux, ça me fait mal aux yeux. Vous vous en foutez, je suis sûre. Vous voulez juste la critique. Alors, voilà, je vais vous faire un truc détail de tous les Easter eggs parce que j'y connais pas tous. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est quand il y avait le mec qui. Il pouvait pas bouger ses bras parce que c'est un PNJ, il peut pas bouger les bras, quoi. Et puis à la fin, il s'est rendu compte que c'était un PNJ. Ben, il s'est pas rendu compte, mais elle lui a dit que c'était un PNJ. Il était un petit peu triste au début, sauf qu'après, il s'est dit bon, pour moi, ce qui arrive en ce moment, c'est vrai. Et donc, sa vie, c'est vrai, même si c'est un jeu vidéo, c'est que ça reste que vrai pour lui. Et puis il vit sa meilleure vie, tout simplement. Il a plus besoin d'être caissier, là, il est libre, totalement. Alors, d'ailleurs, je sais pas si parce qu'à la fin du film, genre, tous les PNJ, ils sont devenus comme des intelligences artificielles. Et puis, je sais pas si c'est encore un jeu vidéo, parce que je me demande s'il y a encore des joueurs qui peuvent jouer là, mais je pense que oui. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit à la fin. Je parle un petit peu vite, je pense. Je vais essayer de ralentir un petit peu. Mais les amis, je pense que c'était une vidéo assez complète. Donc, voilà. Donc, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner et commenter si vous en avez envie, bien évidemment. Ça me ferait évidemment très plaisir. Et moi, je vous dis, c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde.